On va parler jardinage avec Elodie. Bonjour Elodie. Bonjour Vanessa. Alors moi j'apprends toujours beaucoup de choses avec toi parce qu'il s'avère qu'on peut planter et qu'il faut même planter une haie dans son jardin en hiver. Oui, en fait, planter un arbre en hiver lui permet d'être mieux raciné et de mieux affronter les périodes chaudes qui arrivent ensuite. Alors pourquoi est-ce qu'il est bon de planter une haie dans son jardin ? Alors en fait, une haie dans ton jardin va te permettre de briser le vent et ainsi le vent ne séchera pas ton jardin. Elle permet aussi d'abriter les oiseaux, les insectes pollinisateurs ou les insectes auxiliaires qui vont manger tes petits pucerons. Et est-ce qu'il y a une place idéale pour la mettre justement cette haie ? Oui, en fait, il faut déjà observer ton terrain et voir d'où vient le vent dominant. Donc tu vas placer ensuite ta haie pour perturber ce vent dominant. C'est nécessaire que ma haie soit dense pour que cela soit efficace ? Non, pas du tout. Une haie champêtre avec un aspect semi-perméable sera plus efficace. Elle va donc briser ton vent et elle va pas engendrer de turbulences derrière en fait. Alors quels végétaux on va utiliser justement pour former cette haie ? Le mieux, c'est de varier les espèces, donc des espèces ornementales, fruitières, des plantes qui vont nourrir les oiseaux, des baies que toi tu pourras manger aussi. On peut aussi varier des plantes qui vont avoir des feuillages caducs ou des feuillages persistants. Et après, le choix, ce sera aussi des arbustes qui seront faciles à tailler. Et si tu es dans un endroit où il y a vraiment beaucoup de vent et que tu as de la place, tu peux compléter cette haie basse avec des arbres qui seront plus grands, qui vont former naturellement des colonnes comme le peuplier ou le cyprès. Alors Elodie, est-ce que tu aurais quelques conseils pour nos auditeurs pour bien planter cette haie ? Alors oui, donc la meilleure période en fait c'est l'automne ou l'hiver pour planter, avant la remontée de sève. Donc à la plantation, quand tu fais ton trou, tu incorpores de l'engrais organique ou du compost. Voilà, tu places ta plante. Ensuite, tu arroseras au pied au minimum les 3 étés qui suivent pour que la plante puisse bien prendre racine. L'idéal c'est aussi de pailler avec des feuilles et du branchage coupé. Et si c'est nécessaire, tailler une fois par an. Tu avais déjà donné des conseils de plantation qu'on mettra évidemment en lien dans le podcast sur radiomélodie.com. Merci beaucoup Elodie, à bientôt. À bientôt.